Bonjour à toutes et à tous, plaisir renouvelé de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne numérique préférée Eurocomédia TV, une série d'informations à l'échelle internationale que nous démarrons par l'Algérie, l'Afrique du Sud et puis la France, où nous passerons en revue quelques sujets d'actualité relatifs justement à l'élection en Algérie, justement à l'apartheid en Afrique du Sud. Et puis, on va finir par cette détention de Christophe Glaizès, sa remise en liberté, justement, de cet agent consulaire qui pose débat en France. Voilà pour l'essentiel en titre. Et nous démarrons cette session d'information par tel que annoncé en titre, justement, ce pays du Maghreb, notamment en Algérie, où à la veille des législatives dans ce pays, les nouveaux visages de la diaspora en France sont confrontés à, je cite, une algérophobie latente. Les Algériens en France se dotent donc d'une nouvelle élite jeune diplômée dans un contexte de tension diplomatique entre deux pays mieux disposés que ses aînés à l'égard d'Alger. Elle peine, justement parlant de cette jeunesse, pour se mobiliser des élections législatives du jeudi 2 juillet, demain donc. Alors, dans l'essentiel à retenir, subitement, tout le monde s'est levé, visage recueilli. Il y a d'abord eu l'hymne national algérienne Kassama qui veut dire nous jurons, une minute de silence en hommage à Shahid, un martyr, et une prière à son intention. Puis Yacine Delimi, 32 ans, cravate rouge, basket au pied, est entré en scène et a présenté son programme devant une trentaine de personnes, un public plutôt clairsemé. Et puis le 21 juin, le quai de Jamapep, dans le 10e arrondissement de la capitale française, en milieu parisienne, du Front de Libération Nationale, tenait une réunion de campagne en vue des élections législatives également algériennes prévues pour le jeudi 2 juillet prochain. Autour de 900 électeurs algériens inscrits dans 3 circonscriptions hexagonales, Île-de-France, Nord et Sud. Ils sont invités à élire un contingent de 6 députés à l'Assemblée populaire nationale d'Alger. Les opérations de vote dans la diaspora ont débuté dimanche et vont s'achever jeudi, comme on le rappelait. Yacine Delami est très à l'aise dans l'estrade. Le jeune homme candidat potentiel personnifie la relève d'un parti qui s'était ossifié avec le temps. Tantinois arrivé en France en 2016 avec un statut d'étudiant, il a enchaîné les diplômes notamment en intelligence artificielle, voilà, et officie maintenant comme conseiller en stratégie pour les grandes entreprises. À ses côtés, son acolyte de tous les temps qui ont même profil des jeunes diplômés d'au moins 30 ans. Un jeune tel un rajeunissement s'est produit sous la houlette du chef du FLN à Paris, Mohamed Mekid, âgé de 49 ans, fils de Moudjahidine, puis produit de l'appareil qui a compris que sa formation dépérirait si elle ne faisait pas la courbette. Dans le reste de l'actualité, cette fois-ci, nous prenons, mesdames, messieurs, la direction de l'Afrique du Sud pour parler cette fois-ci de cette actualité relative au chapitre de xénophobie en cours dans ce pays. La vie de Mishaka Banda, un Malawite de 29 ans, venu en Afrique du Sud dans l'espoir d'échapper à la misère, s'est achevé le 19 juin passé sur le bord d'une rivière près de la ville de Pietermaritzburg, dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, précisément au sud-est. L'homme avait fui une descente de militants anti-migrants armés de bâtons dans le campement de fortune où il résidait, baptisé Chikajo, mais contrairement aux autres Malawites de lieu qui ont détalé comme lui, Mishika Banda n'a pas réussi à semer les lyncheurs. Son corps a été retrouvé au milieu des roseaux inanimés, au milieu d'un visage de crâne tridé. Je cite, c'est comme s'il avait voulu le découper en tranches, a confié Nokiachiko Delami, sa compagne sud-africaine. Quelques heures avant le drame, une manifestation avait été organisée devant la mairie de Pietermaritzburg à l'initiative de March and March, ce mouvement xénophobe.
en pleine expansion, qui accuse les migrants clandestins de tous les maux du pays, chômage à 32%, l'insécurité galopante, le trafic de drogue et bien d'autres facteurs donnés jusqu'au 30 juin pour quitter l'Afrique du Sud. Ultimatum lancé pour déserter les lieux. Et on va terminer par la France, notamment avec cette actualité relative à la détention de Christophe Glaizès, la remise en liberté d'un agent consulaire algérien qui est au cœur de cette négociation entre la France et l'Algérie. Le parquet national antiterroriste a requis en vain à ce stade l'élargissement d'un agent de consulat algérien de Créteil détenu pour sa participation présumée à la séquestration d'un influenceur critique. La levée de cette détention pourrait aider à la libération du journaliste français. Et voilà qui met un thème à cette session d'information. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. D'ici là, portez-vous bien.